Rebonjour à tous, Barthélémy Diaz à la une des journaux de ce matin avec son face-à-face médiatique qui précède le face-à-face judiciaire prévu. Demain, son procès, l'affaire Ndiaga Diop qui pèse au-dessus de la tête du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Barth souffle sur les braises attendues demain, mercredi au tribunal. Il appelle à la résistance face à un complot politique. Je ne répondrai plus à une autre convocation du tribunal. Je ne verserai aucun franc à quiconque. Barthélémy Diaz dément le procureur général. Grève des boulangers, pas de pain jusqu'à jeudi. Et trafic de drogue, la Dorctis arrête le baron de Dakar et Matam affaire Djibingom. Yewwi Askan Wi tient à son recours. Après enquête, on enchaîne avec Walf Quotidien vers un mercredi de feu à Dakar. Amsatou Sow Sidibé, je suis étonné de constater qu'il n'y a de rejet que du côté de l'opposition, c'est par rapport au dépôt des listes. Et l'autre actualité concerne le pain, les meuniers arrêtent la production de farine, les boulangers en grève 3 jours. La guerre du pain, une exclamation. Amar Diallo, directeur du commerce intérieur. Le prix de la baguette ne bougera pas selon lui. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Tribune. L'opposition en ordre de bataille, suite et pas fin du feuilleton des listes rejetées, les grenades tonnes à Kédougou, des blessés et arrestations. Gomsebop dépose son recours. L'opposition appelle ses mandataires à envahir les préfectures et sous-préfectures pour une vérification des listes de Bénon. Une rencontre de l'opposition prévue ce jour, autrement dit aujourd'hui. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien. C'est la cascade de rejet des listes de l'opposition. Yewwi Askan Wi engage le combat. Violent heurt à Kédougou entre forces de l'ordre et partisans de Moustapha Guirassy. L'opposition contre-attaque et cherche des cafards dans les listes de Benno Bokk Yakaar. Et le dernier point, Sonko, c'est la volonté de Macky Sall de confisquer le pouvoir selon le leader du parti Pastef. Après là, on enchaîne avec le quotidien. Du pain sur la planche, du pain parce qu'il n'y en a plus sur la planche, parce que la politique est en évolution. Barth, je n'accepterai pas un nouveau renvoi du procès Sonko et lui appelle à la résistance. Guirassy, Gazi à Kédougou, Benno Bokk Yakaar avertit qu'il n'y aura pas d'autre mois de mars. La hausse du prix, le pain sur la planche, hausse du prix de la farine, les boulangers décrètent 72 heures sans pain et panne d'électricité. Le tribunal de Fatick paralysé. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. 3 jours sans pain, les Sénégalais dans le pétrin, rime entre pain et pétrin, ce n'est qu'un avertissement, préviennent les professionnels du pain et le regroupement de boulangers du Sénégal. L'opposition souffle sur les braises. Barth appelle à la résistance. Son accusé Babacar Faye demande aux parents à retenir tout simplement leurs enfants et les appels à la violence sont une diversion. Ils savent qu'ils perdront les élections, sont les mots d'Arona Coumba Ndoffène Diouf, qui est chargé des élections, leader, charge les leaders, oui, les leaders de Yewwi Askan Wi. Après Vox Pop, on enchaîne avec l'observateur Mimi Touré, la grande confession, Macky Sall et moi, l'affaire Barthélémy Diaz, les listes parallèles, le choix de Diouf Sarr à Dakar, la position de l'ancienne ministre, première ministre du Sénégal, dans les colonnes de l'observateur convoqué par la justice le 10 novembre. Demain donc, Barthélémy Diaz exige d'être jugé et appelle tout simplement à la résistance. Tragédie familiale, Falla paye l'autopsie psychologique d'un suicide altruiste. Entre guillemets, le professeur Abossi, psychiatre, criminologue, pas forcément barbare ou de méchanceté et aménagement de peine, bracelet électronique, les dangers de l'impréparation. Après l'observateur, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est les Échos, qui rappelle aux soldats leur devoir. C'était lors de la journée des forces armées, votre serment met à votre charge l'obligation de loyauté à l'armée et de fidélité aux institutions de la République. Celui qui est capable d'obéir n'est pas digne de commander, selon les mots, ou bien le chef d'État des majors armés, le président de la République. Guirassy et ses militants se frottent aux forces de l'ordre. Ça s'est passé hier à Kédougou, c'était chaud. À l'origine, le refus de l'autorité de leur dériver le document de notification du rejet de la liste de Yewwi Askan Wi. Après les Échos, on enchaîne avec Le Soleil. Macky Sall exhorte les armées à s'adapter face aux périls sécuritaires, sanitaires et nouveaux défis. La contribution des forces de défense et de sécurité
à la résidence nationale saluer les élèves officiers invités au respect de leur serment et le musée des opérations extérieures inauguré. Après le soleil, d'autres bruits de bottes à la une de Le Témoin. Macky Sall promet de poursuivre la montée en puissance de l'armée sénégalaise. Après Le Témoin, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération, aux origines d'un drame. Libération qui se branche toujours dans ce drame qui a eu lieu à Sacré-Cœur. Comment faire le pays a tout prémédité avant son sinistre passage à l'acte. Avant de tuer ses enfants et de se donner la mort, il a laissé dans son bureau une lettre destinée à la présidente du tribunal, des accusations de rapports sexuels forcés et de violences sur son épouse et ses enfants qu'il niait au code de la procédure de divorce. Dans son testament, il indique céder tous ses biens à la femme qu'il a épousée en mai 2021 et dont il protège soigneusement l'identité. Je suis sûr qu'elle n'a pas vu venir celle-là, ce que révèlent les lettres épluchées par les enquêteurs. Son ex-femme qui avait quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises lui avait proposé, avant de saisir le tribunal, un divorce par consentement mutuel qu'il avait tout simplement refusé. Les détails à lire dans les colonnes de Libération. Après Libération, du sport, oui, avec Stade, les Lions de retour sur les lieux du crime. On parle un peu du sport. 17 ans après le fiasco de Lomé, Togo, Sénégal, match qualificatif, une revanche pour Tony Silva et Lamine Diatta. Le premier galop finalement repoussé à cet après-midi. Boulaye Crépin, Balotouré et Pape Gueye complètent le groupe ce mardi. Aujourd'hui, Famara Diédhiou, on est venu pour un objectif précis et cascade de forfaits chez les Togolais, Kodjo là-bas et Barkola, deux absents de taille face aux Lions. Après le football, la lutte prend le relais. Papa Sow contre site 5 décembre, 600 policiers et gendarmes seront mobilisés pour ce combat de lutte. Et Pape Abdou Fall qui parle, je cherche des sous selon le promoteur. Si c'était demain, je suis prêt à l'organiser. Je dois travailler dur pour rentabiliser cet événement longtemps confiné par le virus. On finit par le dessin d'Odia Boulangerie locale 2022. Les vénards avec cette pénurie annoncée. On a Ada Kédougou, liste rejetée, liste Yewwi Askan Wi rejetée également, liste toutes ces listes rejetées. Pas question de manger son pain noir, commande aux opposants aussi de rester sur nos fans. Et puis, mou, faim pour les leaders de l'opposition. Le pain et la politique, parfois, font bon ménage dans le dessin d'Odia Oussama. Les dessins d'Odia qui nous font toujours sourire au petit matin. On va passer à la revue des titres. La presse internationale, direction Bamako. Après les sanctions de la CEDEAO, les autorités maliennes réagissent. Oui, avec un ton ferme au Mali. Première réaction politique aux sanctions de la CEDEAO. Nous allons voir ça avec RFI. Les sanctions ne sont jamais une bonne chose. Les autorités maliennes de transition n'ont pas réagi officiellement à cette annonce de sanctions pour le moment, mais le Front pour l'émergence et le renouveau, FAIRE Mali, association créée en soutien aux autorités de transition, ce membre qui soutient le gouvernement de transition a réagi. Son président Sori Ibrahim Touré déplore donc la décision de la CEDEAO et on continue avec les réactions des autorités maliennes, avec les autorités, la réaction du M5, le parti du Premier ministre Choguel Maïga, Jamil Bitlar, qui est le porte-parole, il parle, nous sommes quand même un État souverain. Il ne faudrait pas que la CEDEAO nous impose quelque chose qui pourrait nous amener dans un chaos qui ne dirait pas son nom. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, l'environnement ne se prête pas à tenir les élections, le gouvernement de transition qui n'est pas encore prêt à organiser des élections au Mali, Osama. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le procès Thomas Sankara se poursuit. Avec un fait anodin, ça fait rire. Procès de l'assassinat de Sankara, le colonel Jean-Pierre Palme se réfugie chez un ami. En cause, on va voir ça avec RFI. Jean-Pierre Palme est accusé de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Peu avant les faits, il était directeur des études et de la planification au ministère de la Défense. L'enjeu hier, c'était donc de savoir s'il était au courant de la future tentative de coup d'État, dans quelle mesure et s'il a joué un rôle. Il se trouvait chez le dentiste quand le conseil de l'entente a été attaqué, puis dans la tourmente, il a trouvé refuge chez une connaissance. On va continuer un peu sur les dessous de ce procès de Thomas Sankara. Jean-Pierre Palme est soupçonné d'avoir détruit
Dès le lendemain du 15 octobre 1987, autrement dit le lendemain du putsch contre Sankara, une table d'écoute de la gendarmerie en compagnie d'officiers français défie que conteste l'accusé. Cette table était très rudimentaire selon lui. Elle ne stockait pas les écoutes et pour vraiment la détruire et aller, il aurait fallu aller à Lonatel, la société de téléphone, le procès de Sankara pour mettre la lumière sur cet épisode sombre. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné à Osama. Un détour en Afrique centrale, Ebola stoppé par la science en RDC. Oui, une bonne nouvelle. Dans ce pays qui était sous le joug de ce virus mortel Ebola sous contrôle grâce à un vaccin et 2 médicaments. Au total, 8 malades seulement ont été recensés pour 489 cas contacts suivis par les équipes de riposte et sur 573 contacts identifiés de début octobre à début novembre, explique le docteur Michel Kassereka. Il est le médecin chef de zone de santé Béni dans la province orientale du Nord Kivu. Quelques 1000 doses du vaccin anti-Ebola RVSB Zebov, je pense que c'est la bonne prononciation, livrées dans la zone 5 jours après l'apparition du premier cas, ont permis d'interrompre la chaîne de transmission. Une bonne nouvelle, on va finir avec cette actualité sanitaire. Immunisation, c'est le mot. Et selon cet expert, qui a requis l'anonymat, la propagation à grande échelle n'est plus à craindre. Une bonne nouvelle pour la science quand on parle de la République démocratique du Congo. On pense également aux pays qui ont souffert de ce virus mortel Ebola. Heureusement, la science a stoppé ce virus pour tout simplement le bien-être de toute la population africaine.